la joie durant qu'il étudiait la loi et se mit à dire, « Réjouis-toi, ma psyché, c'est pour toi que j'ai étudié et lu. » On demande ce qu'il se voulait à lui-même et pourquoi il faisait cela plutôt pour lui que pour un autre. Il faut savoir que si un homme ne se perfectionne pas lui-même dans une première révolution, il lui faut tout entier revenir dans une seconde pour se restituer. De là deux corps, de sorte qu'il ne sait lequel des deux il rectifie, ni lequel sera digne de la récompense qui suit l'étude de la loi. Si quelqu'un dans une première révolution a poussé l'étude de la loi à un point tel qu'il lui reste très peu de choses à restituer, tout ce qu'il fait dans la seconde révolution n'est qu'un supplément pour la psyché, qui à la résurrection des morts se produira dans son premier corps fondamental, alors que le second corps lui fut seulement prêté. La récompense d'ailleurs va à la psyché et non pas au corps. Rabbi Shochet avait été dans une première révolution un homme de grande élévation et il ne révoluait que pour peu de choses. Et il s'affligeait pour son corps qu'il fatiguait pour rien car ce n'était pas son corps fondamental, et il n'y était que comme un voyageur. C'est pourquoi il disait à sa psyché, « Réjouis-toi, c'est pour toi que je lis, c'est pour toi que j'étudie, c'est-à-dire, c'est pour ton bien et non pour la satisfaction de ce corps, puisque désormais je rentrerai dans mon premier corps. » Notons que lui-même était la révolution du docteur Baba Ben Buta qu'on appelait le pieux. Nos maîtres nous disent que chaque jour il offrait le sacrifice d'un péché douteux et qu'Hérode lui creva les yeux. C'est pour cela qu'ensuite encore et dans cette révolution, il était Rabbi Shochet l'aveugle. Cela se rapporte à ce que le nom donne par Atbash. Chapitre 25. Nos maîtres racontent qu'un sage en interrogeait un autre demandant à quel précepte son père s'était particulièrement appliqué. Il lui répondit, au précepte de la frange. Un autre dans un cas semblable répondit que c'était des phylactères. Il faut noter en effet qu'une âme neuve doit accomplir les 613 préceptes, mais celui qui a révolu et se trouve parmi les anciens n'a besoin que d'accomplir les préceptes qui lui manquent. Cela fait comprendre que les anciens sages se sont proposés certaines vertus, l'un l'une, l'autre l'autre. Chapitre 26. Au sujet de la révolution des femmes, il faut noter ce qui suit. Souvent un homme est changé en femme à cause d'un péché, tel que la pédérastie ou un vice semblable. Cette femme en qui se trouve une âme masculine a besoin de beaucoup de mérite pour être imprégnée. Pour elle, ce mystère ne peut venir d'une autre source que de l'entrée en elle d'une âme féminine qui lui donne la production des eaux féminines et la possibilité de concevoir. Quand cette femme accouche, l'âme qui l'imprègne, et qui était en elle à l'état d'embryon, ne reste pas en elle, mais entre dans l'enfant, et il naît une fille. Ce qui fait que nulle femme de racine masculine ne peut donner que des filles et non des fils, et cette fille est la femme même qui l'avait embryonnée. Toutefois il peut arriver que par des grands mérites, l'âme féminine qui embryonne la mère n'entre pas dans le fœtus, et que c'est une autre âme masculine, mais pour cela il faut d'admirables efforts pour les bonnes œuvres. Et si une telle femme veut concevoir de nouveau, elle ne le peut que si la première femme revient en elle, pour l'imprégner comme à la première fois. Si donc le premier enfantement a donné une fille, il faut que celle-ci meure pour qu'une nouvelle conception soit possible par une nouvelle imprégnation dans la mère. Si au premier tour elle a enfanté un mâle, il n'est pas nécessaire qu'il meure, mais il faut que la femme qui avait donné la première imprégnation revienne à nouveau, et cela peut se renouveler jusqu'à 9 fois grâce à une grande justice et à une grande piété. Il se peut aussi que la seconde imprégnation soit faite par une autre âme que la première, mais cela nécessite de grands mérites. Il n'y a au monde ni imprégnation, ni embryonnat à moins que les âmes n'aient entre elles une grande affinité, d'où la difficulté de trouver un embryonnat avec toutes les conditions requises, au moins dans cette occurrence, où de plus sont requises une certaine parenté et ressemblance, qu'il faut rencontrer à chaque fois. Il faut savoir que tous les révolus, ou la plupart, sont d'abord révolus dans des bêtes de somme ou dans des animaux sauvages, ce qui donne des enfants violents et imparfaits, à moins qu'ils ne soient déjà les confirmés, que Dieu appelle. Chapitre 27. Rabbi Amenuna l'Ancien était la révolution de Moïse, notre maître, ce qui faisait dire à Siméon ben Jocaï, si ces Babyloniens imbéciles connaissaient l'excellence d'Amenuna et ce Torah. J'ai aussi appris de mon maître que Rabbi Siméon le Jocaïde fut semblable à Moïse, non pas sous le rapport de la splendeur supérieure que Moïse avait eue du premier coup, mais selon la nature de l'âme qu'il avait au temps des secondes tables. C'est pour cela que dans le traité Ibra il est dit, j'atteste qu'à la seconde fois où il gravit la montagne, Moïse fut diminué de 1000 parties, ce qui est indiqué par le petit qu'on trouve au commencement du Lévitique. Chapitre 28. Moshe et ils sont deux noms du nom de 62 lettres qui sont voisins l'un de l'autre, tous deux étaient humbles et modestes, la longueur de leur vie fut la même, parce que leur évolution était identique, procédant de la racine du fondement. Suivant ce qu'ont dit nos maîtres lorsque Moïse monta au ciel pour recevoir la loi et offensa Dieu qui tressait les couronnes de lettres, lui-même se tut. Et comme Dieu lui demandait si ce n'était pas la coutume de saluer,
Il répondit que ce n'était pas la coutume que le serviteur saluât son seigneur. Le seigneur lui répondit alors: au moins tu aurais dû mettre secourable. Les initiales de ces mots donnent le nom point. Cela me fait croire qu'ils proviennent de la racine du fondement. Et ainsi pour Rabbi Eliezer qui était sorti de ses reins comme disent nos maîtres vénérés. Et ainsi pour notre saint maître, Rabbi Yehuda, et pour Siméon ben Jokai, et enfin pour mon maître de bonne mémoire, car tous sont le mystère des fondements du Père, du microprosope ou de Jacob, comme nous l'avons exposé ailleurs. Dès l'abord Rabbi Siméon ben Jokai avait une place assez inférieure, dans la suite il monta jusqu'au degré de Moïse, mais seulement à celle du second moment de sa splendeur, et non du premier, car l'excellence de Moïse était encore grande après, bien qu'il lui en ait été enlevé à cause des Israélites, comme il est dit dans le Deutéronome 3. Verset 26. Le Seigneur s'est irrité contre moi à cause de vous. Ce mot indique l'embryona, car il fut diminué jusqu'à l'état d'embryona. Ainsi Rabbi Jochanan fils de Zaché et Rabbi Akiba étaient les deux bras, le droit et le gauche de Moïse, transportés par imprégnation d'Anquin. C'est pourquoi ils vécurent 120 ans suivant la parole de la Genèse 6. Verset 3. Et comme il est cher, ces jours seront de 120 années. Ici le mot donne le même nombre que le nom, c'est pour cela que Moïse voulait que la loi fût donnée par Akiba. Ainsi Moïse avait tué Og, roi de Basan, lequel était l'étincelle de Rabbi Siméon ben Nathaniel, parce que les initiales de ce nom se rapportent au nom Basan. De là, Moïse craignait Og, parce que cette étincelle sainte était en lui, laquelle dans la suite fut remise aux mains de Rabbi Jochanan fils de Zaché, pour devenir son disciple. Il me paraît que c'est parce que Moïse craignait le péché que Dieu lui dit: n'en aie pas peur. Chapitre 29. Sur l'anneau de fiançailles que l'époux donne à l'épouse, voici ce qu'il faut savoir. C'est que par le fait des fiançailles une lumière ambiante de la nature de l'esprit de l'époux s'élève autour de la femme. Ensuite quand le mariage se consomme, un esprit entre en elle à la première union. Cet esprit est du mystère du nom de 52 lettres, comme on sait. Et c'est cette lumière interne qui se rapporte au mystère de cet esprit qui avait été donné au temps des fiançailles, lequel est la lumière ambiante correspondant à cet esprit intérieur. S'il, le mari, n'avait pas donné à l'épouse l'anneau des fiançailles, il ne pourrait pas lui donner l'esprit intérieur. De là on peut comprendre comment, à partir de l'heure où Ben Azaï fut fiancé à la fille d'Akiba, il lui introduisit aussitôt l'esprit interne qui resta toujours en elle. Et à cause de cela il y eut toujours une grande affinité entre Akiba et Ben Azaï. Chapitre 30. Quand un homme s'unit à sa femme, il peut se faire que tous deux méditent sur un précepte, ou non, ou que l'un d'eux ait de bonne méditation, l'autre de mauvaise. Le fils tient du père le mystère de la lumière ambiante, et de la mère celui de la lumière intérieure. Donc si la femme médite bien ainsi que le mari, l'enfant s'élèvera en justice et en perfection. Sinon, c'est le contraire qui se produira. Si le père médite bien, et mal la mère, la lumière ambiante sera bonne, mais l'intérieur mauvaise. Dans ce cas, avec le temps, la lumière ambiante l'emporte sur la lumière interne et finit par la rendre bonne. Si c'est le contraire, le mal ambiant l'emporte sur le bien intérieur, si bien que l'enfant devient impie comme son père, car l'ambiant contient l'interne et l'oriente à son bon vouloir. Si vous voyez un homme rapide comme l'aigle, qui court avec la légèreté de la chèvre, agile et prompt dans tous ses travaux, expéditif dans ses procédés, c'est la force paternelle qui lui a donné cette grande vertu. S'il est indolent et sans décision, c'est la force interne maternelle qui a prévalu. Tout ce que l'on retrouve dans le fils dépend des méditations des parents. Si le père au temps du coït a été occupé à de bonnes méditations, le fils sera prompt à l'ouvrage et cet ouvrage sera céleste, il deviendra un homme excellent. Si le père a médité des vérités mondaines, le fils sera adonné à de semblables vanités et s'y livrera avec ardeur. À cela se rapporte l'exemple mystique de Asaël, Sam, 18, qui était d'une légèreté extrême à la course, au point, disent nos maîtres, qu'il pouvait courir sur le sommet des épis sans les courber. La cause en était due à ce qu'il tenait tout ou presque tout des méditations de son père, et rien de la vertu maternelle. Il était ainsi enveloppé jusqu'à l'extrémité d'une très grande lumière ambiante qui est le principe de la célérité et qui dirige l'homme vers la promptitude et la vitesse. Ainsi nous voyons des enfants qui ne peuvent pas bouger, tandis que d'autres ne sauraient tenir en place un instant. Cela provient de ce que nous avons dit. Chapitre 31. Nous avons expliqué ailleurs qu'il y a 5 natures, le macroprosope, le père, la mère, le microprosope et son épouse. À quoi correspondent 5 espèces d'âmes, la psyché, l'esprit, le mental, la vitalité et l'unité. La psyché se rapporte au royaume, l'esprit à la beauté, le mental à l'information, la vitalité à la sagesse, car la vie s'y trouve aussi, et l'unité à la couronne qui est plus personnelle et plus une que toutes les autres numérations, car elle n'a pas d'épouse. Chapitre 32. Porte des anges. Nos maîtres ont dit que Michael par 1, Élie par 4,
actes et mouvements parcourent le monde entier. Voici ce qu'il faut noter sur ce point. Avant le péché, Adam protoplastes contenait en lui la psyché, l'esprit et le mental du monde factif, formatif et créatif, plus la psyché, l'esprit et le mental du royaume du microprosope et de la mer de l'intelligence du monde de l'émanation. Il contenait aussi toutes les âmes excepté quelques-unes qui ne se trouvaient pas en lui et qui sont le mystère des âmes neuves. On sait, d'après nos maîtres, qu'il lui arriva après le péché ce qui arriva à Jephthé dont les membres tombaient partout. Ce qui fait dire à Juge 12, verset 7, il fut enseveli dans les cités de Galaad, et non dans une cité. Le sens est que toutes les espèces d'âmes qui se tenaient en lui avant le péché lui furent enlevées et tombèrent dans la profondeur des écorces ici. L'autre là, alors lui était prise la psyché, l'esprit et le mental du monde émanatif, qui était la splendeur supérieure dans Adam. Enoch prenait ce qui lui revenait de la psyché, de l'esprit et du mental du monde factif, formatif et créatif et de plus le genre du mental émanatif d'Adam. Mais une certaine espèce de la psyché émanative restait à Adam et volait au-dessus de lui sans lui être enlevée. Lorsqu'il engendra Caïn et Abel, ceux-ci prirent la psyché en eux, avec toutes les portions de la création, de la formation et de la faction qui leur revenaient. Dans cette psyché il y a une lumière ambiante et une intérieure. Nadab et Abihu descendants de la racine de Caïn recevaient le mystère de la lumière entourant la psyché de son âme émanative. Élie vénéré, qui était Pinchas, recevait ensuite la lumière interne comme il a été dit ailleurs. On a dit de Pinchas, et Éléazar fils d'Aaron prenait pour femme l'une des filles de Poutiel, et ce sont les souches. Le sens est que Pinchas descendait de deux étincelles, de la racine de Joseph qui vainquit sa mauvaise concupiscence et de la racine de Jéthro qui avait nourri les veaux pour l'idolâtrie. Cela ne doit pas étonner puisque Joseph indique le mystère du fondement où toutes les âmes tant des bontés que des sévérités se mêlent et se coudoient, ce qui donne une telle confusion qu'une autre racine a pu se trouver mêlée à la racine de Joseph, d'autant plus que la portion de Jéthro était aussi de la psyché émanative. Donc Pinchas procédait de l'un et l'autre. Dans la suite, à la mort de Nadab et d'Abihu à cause de leur péché, tous deux furent mêlés à Pinchas en raison de la portion qu'ils tenaient de Jéthro qui était Caïn. Il faut savoir qu'une âme qui vient en activité mélangée avec d'autres étincelles, comme celle de Pinchas descendant des filles de Poutiel, c'est-à-dire des deux gouttes, car le mot renferme le sens de goutte, n'a pas besoin d'un autre principe pour les unir. Mais si les âmes viennent après la naissance comme Nadab et Abihu qui entrèrent ensuite dans Pinchas, elles ont besoin d'une autre âme qui vienne du monde supérieur pour les unir. Et il ne faut pas que ce soit une âme révoluée, mais une nouvelle venue dans le monde. Ici, cette âme était Élie le Tisbite, habitant de Galaad et de la racine de Gad. Elle arrivait en qualité de nouvelle pour unir les âmes de Nadab et d'Abihu avec Pinchas. De plus, pour unir cette nouvelle âme avec les anciennes il vint encore une nouvelle qui était de la racine de Benjamin, comme disait Élie au sage. Je descends de la postérité de Rachel. Donc en cet endroit existent quatre âmes, Pinchas lui-même, Nadab et Abihu, Élie Tisbite et Élie benjaminite. Il est fait mention de cela dans les chroniques alors qu'il est dit, 1 Paral 8, 27, Élie Ézéchri fils de Hiérocam. Tel est le mystère que nous ont appris nos maîtres, Élie 4 et Michaël 2 etc. Et bien que 4, ces âmes en contiennent en elles plusieurs autres. Ainsi Pinchas a en lui deux gouttes, Nadab et Abihu sont deux, bien qu'ils se trouvent composés de façon à ne compter que pour un. Pinchas, bien qu'ayant deux gouttes, n'était qu'un seul individu, mais Nadab et Abihu étaient deux moitiés de corps. Pour ce qui concerne le cas de Jephthé de Galaad, on sait déjà que nos maîtres ont dit que tous deux, Pinchas et Jephthé avaient péché. Jephthé disait, que Pinchas vienne à moi car je suis le roi et le juge et qu'il me libère de mon vœu. Élie qui était Pinchas disait, que celui dont le cœur souffre aille au médecin. Ainsi ils péchèrent tous deux en ce que la fille de Jephthé suivit son chemin. Jephthé fut plus gravement puni parce qu'il avait plus gravement péché, puisque l'affaire touchait lui-même. C'est pour cela que ses membres tombèrent, comme nous l'avons dit. Quant à Pinchas, le Saint-Esprit lui fut enlevé, comme nous l'ont dit nos maîtres sur 1 Chroniques 9. Verset 20. Avant le Seigneur était avec lui-même, d'où il suit qu'après le Seigneur l'abandonna. En même temps Nadab et Abihu lui étaient enlevés et la goutte de Jéthro lui ayant été prise il ne restait en lui que la goutte de Joseph. Il en était ainsi parce que c'était eux que touchait le plus le fondement du péché. Car Nadab et Abihu prédominaient en lui. Également dominaient en lui les deux Élie, celui de Gad et celui de Benjamin. La goutte de Joseph était plus éloignée du péché que ne l'était celle de Jéthro, goutte de Caïn qui dans Jéthro avait engraissé les veaux de l'idolâtrie et était grand pontife, ce qui fait que c'était surtout lui qui donnait son nom au péché. Quand cette goutte de Jéthro fut enlevée à Pinchas, alors fut engendré Hiel de la maison d'Élie 1 Roi 16 verset 34, et il fut révolué en cela,
car les lettres et donnent la même chose si on change en point bien plus. Les lettres sont les lettres point. C'est pourquoi il est dit Hiel de la maison d'Élie, dont le sens est qu'Hiel fut la maison ou l'habitacle d'Élie, car Élie avait d'abord habité dans le corps de Pinchas.